Très heureux, fidèles téléspectateurs, de vous retrouver toujours en direct de la capitale tchadienne, N'Djamena, quelques jours seulement après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, les résultats provisoires donnant vainqueur le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno. La vie a bien évidemment repris son cours dans la capitale et dans la quasi-totalité des autres provinces du Tchad. Nous sommes actuellement au marché central de N'Djamena, comme vous pouvez le voir sur les images que nous vous proposons. La vie a repris son cours. Les commerçants vaquent à leurs occupations, la population également vaque à ses occupations paisiblement, contrairement à ce qui avait été annoncé sur les réseaux sociaux et dans certains médias occidentaux également. Le chaos n'a pas eu lieu dans la capitale tchadienne et dans le pays au lendemain de cette élection de Mahamat Idriss Déby Itno. Il faut également rappeler que à la suite de la proclamation des résultats, dans la mouvance de la célébration, il y avait bien évidemment eu des malheureux blessés, contrairement à ce qui a été dit par certaines officines tapis dans l'ombre du côté de la capitale tchadienne, du côté de la Côte d'Ivoire également. On les a annoncés aussi aux États-Unis, qui ont tenté de décrédibiliser ce scrutin, mais tout s'est passé dans le calme, comme vous pouvez bien évidemment le voir. La balle est à présent dans le camp du Conseil constitutionnel qui devra publier les résultats définitifs de cette élection, entérinant la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno à cette élection. Par la suite, ce sera bien sûr la traditionnelle balade de prestation de serment. Le chef de l'État sera bien évidemment investi et il aura la lourde responsabilité de conduire les aspirations de ces Tchadiens et ces Tchadiennes qui ont placé beaucoup d'attentes en ce jeune candidat. Ils espèrent que ce dernier pourra réaliser tout ce qu'il leur a promis tout au long de cette campagne. Il n'y a pas d'inquiétude en fait, il n'y a pas d'inquiétude. À la veille, oui, il y avait quelques paniques, mais maintenant, non. Après le résultat, le lendemain, chacun va à ses occupations normalement. Le marché, bon, vous regardez derrière moi, chacun va à ses occupations, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Que la diaspora, que le monde entier se calme. Les attentes sont simples, je suis jeune, et les attentes sont simples. On cherche l'emploi, que les portes des emplois s'ouvrent aux jeunes, comme moi. Et puis la cherté de vie. La vie est vraiment chère. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et le marché, ici maintenant tu pars au marché, le sac de 1000 qui est maintenant avant à 15 000, maintenant c'est à 20 000, 25 000. On veut que la charité de vie cesse, que la vie soit moins chère, paisible et que la vie soit à la portée de tout le monde en fait. D'abord, il n'y a pas de problème, c'est bien passé. Les gens, l'ordre qu'ils ont été bien votés, ouais, il n'y a pas de problème. Nous sommes toujours les derrière les Mahamat. Ouais, il a bien passé, 100% il a pris. Parce que nous voulons de l'argent, il faut laisser un peu l'argent. Ça va circuler dans les villes. Bon, il faut laisser à électricité, il faut laisser à c'est l'eau. Ça, nous voulons ça. On a commencé notre activité normalement. Aucun désordre. On travaille normalement, quoi. Les marchés passent bien. On demande le président, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau. Nous voulons notre développement seulement de ce pays-là.